Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro spécial d'On en reparle, le format qui résume l'actualité des sujets déjà évoqués sur la chaîne. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial dédié au premier vol de la CST-100 Starliner du 20 décembre à 12h38. J'en profite d'ailleurs pour dire que le prochain On en reparle sortira avant mercredi. On en parlait justement il y a quelques semaines, mais c'est désormais chose faite. La capsule CST-100 Starliner de Boeing s'est élancée à bord d'une Atlas V ce midi, à 12h38, à destination de l'ISS. Le décollage s'est passé sans encombre, mais malheureusement, une anomalie pendant la phase d'insertion orbitale a provoqué un échec partiel. La capsule a en effet raté sa fenêtre de lancement et se retrouve sur une mauvaise orbite. Bien que les causes précises de l'incident soient encore à déterminer, les conséquences, elles, sont en revanche plus que claires. La CST-100 Starliner n'atteindra pas l'ISS comme sa fenêtre de tir le permettait et comme c'était planifié, mais viendra se poser directement à la base de White Sands au Nouveau-Mexique ce dimanche 22 décembre. La capsule, dont il reste 75% du carburant dédié aux manœuvres d'essai, devrait, cependant, effectuer quelques-uns de ses essais d'ici son retour dans l'atmosphère. Malheureusement, et bien que la vie d'un équipage, s'il avait été à bord, n'ait pas été mis en danger, c'est un échec de plus cette année pour Boeing après la série de catastrophes du 737 MAX. Et malheureusement, il y a fort à parier que de ce côté-ci maintenant, en plus, les retards s'accumulent. Dans tous les cas, cela nous rappelle une chose. L'espace est dangereux. Plusieurs choses peuvent mal tourner, et cela aussi bien du côté de chez SpaceX, qui avait récemment essuyé une explosion au sol de sa capsule Dragon Crew, que de chez Boeing, dont la capsule a souffert d'une anomalie du système de contrôle des propulseurs. Pour terminer, les causes précises de l'incident restent floues. Le problème semble cependant venir du fait que la capsule ait épuisé trop de carburant pour maintenir une orientation précise, alors que c'était inutile, celle-ci se croyant encore en cours d'insertion orbitale. Il reste donc à voir si un autre vol d'essai sera nécessaire ou pas, mais si c'est le cas, le calendrier des vols habités de la CST-100 Starliner risque encore d'essuyer quelques petits retards. En attendant, c'est tout pour cet épisode spécial, j'espère qu'il vous a plu, quant à moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle dose d'espace.